est-ce que quelqu'un qui est vivant, qui sait que Dieu a fait quelque chose dans sa vie? Est-ce que les mamans, je peux entendre les milolo? Milolo! Jésus est vivant! Jésus est vivant! Est-ce que quelqu'un peut sauter là où il est? Est-ce que quelqu'un peut sauter? Amen! Alléluia! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse notre équipe, notre groupe. Les frères Jospin qui est venu nous visiter aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si papa Lord aura encore besoin de vous tomber. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer les seigneurs, encourager nos frères et sœurs? Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors je suis dans la joie, premièrement parce que Dieu est vivant au milieu de nous. Mais ma deuxième plus grande joie parce que j'ai les pasteurs Lord Lombo au milieu de nous. Alléluia. Vous savez, Dieu a fait une grâce particulière à notre pasteur Lord. Si vous lui demandez, il va vous dire, un jour je suis entré dans les bureaux, j'ai dit, pasteur Lord, explique-moi un peu, qu'est-ce que toi tu fais pour que la parole de Dieu soit différente? Il me dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je l'ai regardé, je dis, mais peut-être ça là même yo. Mais il y a toujours cette différence. Vous savez ce que Dieu m'a montré un jour dans l'ali? Je vois, nous sommes nous deux avec lui dans une très grande foule. Nous avons vu verset biblique. Il y a l'équipe qui a quand même versé à Tangi Batbabandi Oganga. Ce qu'on a épuisé, c'est ça quand même versé. Nous avons Tangi Batbazotalanga. Il y a Tangi Batbabandi Oganga. J'ai compris, c'est moi, je lui ai dit, mon frère, ça c'est une grâce. On peut expliquer, mais quand on regarde, ça c'est une grâce. Et il sait, je l'aime beaucoup. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Pasteur Lord, vous êtes libre. Donc, Théa Bisso, conduit Bisso dans un moment où Dieu va visiter son peuple. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à accueillir les pasteurs Lord Lombo? Alléluia. Papa Yako. Alors je l'ai présenté pasteur Lord Lombo, mais il est marié à Eunice Dalo. Alléluia. Donc je dirais, c'est le mari de la fille de mon père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia, on peut s'asseoir, merci. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être là aujourd'hui. Chorale, j'aurais besoin de vous à la fin. Emmanuel, est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Je bénis Dieu, je disais, pour l'opportunité qu'il me donne d'être aujourd'hui à la faveur de Dieu, et je crois que Dieu va nous accorder sa faveur ce soir. Merci infiniment au pasteur Obed Samson qui nous a toujours apporté conseil, et je me souviens, parce que je sais que ma femme est en train de me suivre maintenant, je me souviens lorsque je suis revenu des États-Unis, on en parlait même tout à l'heure au bureau, en fin 2014, début 2015, il a prophétisé, il était, je crois, parmi les premiers à avoir prophétisé sur moi, sur la personne que j'épouserais, sur et tout ce que Dieu allait faire après. Et il me disait même dans cette prophétie, Dieu m'a dit de te dire, si tu rates ça, il y a une élévation qu'il voulait te donner que tu n'auras pas. Et donc parmi les gens qui m'ont conforté dans ce chemin du mariage, et du mariage avec ma magnifique épouse, n'est-ce pas qu'elle est magnifique? C'est le pasteur Obed. Donc si aujourd'hui je suis marié, pasteur, vous avez joué un grand rôle. Merci infiniment à vous et à maman.
J'aimerais qu'on lise donc la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 32, qui est notre verset, notre chapitre de base, dans ce thème vainqueur dans sa présence. Genèse chapitre 32. Je vais lire à partir du verset... Je voulais lire à partir du verset 13 pour nous mettre dans le contexte, mais je me rends compte que nous avons certainement beaucoup lu ça durant toute la semaine. Alors je vais commencer directement par le verset 24. C'est là où il y a le cœur de mon message, du verset 24 au verset 32. Genèse 32, verset 24 au verset 32. Le frère du synthé peut rester, hein. J'aime qu'il y ait un petit fond musical. Il peut juste commencer à jouer, Emmanuel, déjà là dans Genèse, pendant que je suis en train de lire. Tu restes avec moi toute la prédication, hein, si ça ne dérange pas. Merci. Genèse 32, on va prêcher ensemble. Verset 24 jusqu'au verset 32. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Le deuxième et dernier texte que j'aimerais qu'on lise, c'est juste un verset, Exode. Exode chapitre 1, verset 1. Exode chapitre 1, verset 1. Et pour ceux qui lisent, pour ceux qui écrivent, nous n'allons pas lire, mais écrivez aussi Romains chapitre 9. Exode 1, 1, la Bible déclare, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vainqueur dans sa présence. Le sous-thème que j'aimerais développer, je vais carrément garder ce grand thème vainqueur dans sa présence parce que j'allais dire vainqueur de Dieu comme sous-thème, mais je préfère garder vainqueur dans sa présence. Mais si vous voulez écrire aussi vainqueur de Dieu, soyez à l'aise pour ceux qui notent. Ça sera mon sous-thème, c'est sur cela que je vais tourner. Pasteur, lorsque je lisais ce texte, quelque chose m'a frappé. Il est vrai que Jacob est dans la présence de Dieu. Il est d'ailleurs seul, il demeure seul, il a envoyé tout le monde. Ils ont traversé la rivière appelée Jabbok. Et de l'autre côté, Jacob avait appris que Ésaü, son frère, était en train de venir dans sa direction. Et lui, tellement il sait qu'il avait usurpé le droit d'aînesse d'Ésaü, il a eu peur. Il dit certainement Ésaü va tuer et mes femmes et mes enfants et moi-même. Alors il prépare des cadeaux à Ésaü, 200 chèvres, 200 boucs, bref, il met des convois de chèvres et de boucs et de présents devant Ésaü. Et il dit à ses serviteurs, lorsque vous arriverez devant Ésaü et qu'il vous demandera, mais tout ça, ça vient d'où? Dites-lui que son frère Jacob a envoyé, il dit même pas son frère, il dit son serviteur Jacob a envoyé des présents parce qu'il se disait, certainement s'il voit les cadeaux, ça va certainement calmer son cœur et il ne va pas me tuer. Parce que vous savez, Ésaü, lorsque Jacob avait usurpé le droit d'aînesse, Ésaü était tellement fâché il en voulait tellement, mais alors tellement à Jacob. Et Jacob a eu peur, de telle sorte qu'il a même fait une prière. Et j'aime beaucoup cette prière. Cette prière, j'ai prêché dessus même il y a quelque temps. Il dit, oh Dieu du ciel, toi qui m'as fait la promesse, tu as dit rentre dans ton pays. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu as accordées à ton serviteur. Et dans sa peur, avant qu'il ne rencontre Ésaü, dans sa frayeur, la Bible déclare qu'un ange est venu, et c'est Dieu lui-même qui est venu lutter avec Jacob. Dans cette présence de Dieu, il y avait une lutte. Au fait, je me suis rendu compte que la vie de chacun d'entre nous ici n'est qu'une lutte avec Dieu.
la vie de chacun d'entre nous, dans chacun de nous ici, peu importe ton âge physique ou même ton âge spirituel. Une fois que tu viens dans le monde, tu es dans une sorte de combat avec Dieu. Parfois, on parle beaucoup de combat spirituel, on parle beaucoup de combat contre les forces des ténèbres, on parle beaucoup des combats contre les démons et contre les principautés, mais on n'insiste pas beaucoup sur le combat que l'on a aussi avec Dieu. Il y a aussi un combat avec Dieu, au-delà du combat des forces des ténèbres, au-delà du combat des forces spirituelles, au-delà du combat des démons qui nous attaquent parfois, il y a aussi un combat plus grand, le combat le plus important, c'est la lutte entre nous et Dieu. Et cette lutte entre nous et Dieu vise une seule chose, pas deux, pas trois, pas quatre. Cette lutte entre nous et Dieu vise une seule chose. Le but de cette lutte, c'est qu'en nous, nous puissions de plus en plus mourir pour que Dieu puisse de plus en plus vivre au-dedans de nous. C'est pourquoi il est écrit, et c'est Paul qui le dit dans Galates chapitre 2, 20, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est ça le but de cette lutte. Et cette histoire qui parle du combat de Jacob avec Dieu est le résumé parfait de la lutte que l'on a avec Dieu. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Avant de rentrer dans ce texte, pourquoi il est important que ce combat se fasse? Il est important que ce combat se fasse parce que dans Exode chapitre 1, verset 1, on nous montre combien si ce combat ne se passe pas, on nous montre la finalité de ce que nous deviendrons si ce combat ne se passe pas. La Bible dit dans Exode 1.1, la Bible déclare, voici les familles de Jacob, les descendants de Jacob, qui sont allés en Égypte avec, les descendants d'Israël, on peut relire. Voici la liste, je vais être sûr que je dis bien ce que la Bible dit. La Bible dit, voici les noms des fils d'Israël venu en Égypte avec Jacob. Donne-moi un bon amen et je vais avancer. La Bible dit, voici les noms des fils d'Israël. Écoutez bien la précision. Fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob. La question que je vous pose, est-ce que Israël et Jacob, c'est deux personnes différentes? Non, c'est une seule personne. Parce que dans Genèse 32, on a lu, la Bible déclare, l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Et ensuite l'ange lui dit, désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Donc Jacob, c'est son ancien nom, son ancienne identité. Israël, c'est la nouvelle identité. Amen. Jacob, c'est le vieil homme, si tu veux, et Israël, c'est le nouvel homme. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Voici la liste des descendants d'Israël. Si c'est la même personne, pourquoi celui qui écrit Exode, si c'est Moïse, pourquoi nous a-t-il compliqué? Il aurait pu dire, j'aurais pu lui suggérer de dire, voici la liste des descendants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Israël. C'est la même personne. Ou encore, il aurait pu dire, voici la liste des descendants de Jacob qui sont allés en Égypte avec Jacob. Il aurait pu faciliter la tâche, mais il dit, voici la liste des descendants d'Israël qui sont allés en Égypte avec Jacob. Pourquoi il le dit comme ça? Parce que l'Égypte, c'est l'esclavage. Prophétiquement, l'Égypte, c'est le symbole de l'esclavage. Mais il veut dire, vous devez savoir une chose. Israël ne t'emmènera jamais en Égypte. Mais Jacob finira par t'emmener en Égypte. Voici la liste des descendants d'Israël, mais qui sont allés en esclavage avec le vieil homme. Si tu suis le vieil homme, tu finiras en esclavage, mais si tu suis le nouvel homme, tu finiras. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi cette lutte est importante. Parce que s'il n'y a pas cette lutte, et si Dieu ne gagne pas, si Jacob continue de vivre en toi, tu finiras en Égypte. Regarde ton voisin, dis-lui, si Jacob continue de vivre en toi, dis-le-lui bien, dis-lui, tu finiras en Égypte. Mais si Israël vit en toi, dis-lui, tu finiras dans la félicité céleste. Cette lutte est importante parce que cette lutte détermine le destin de ta vie. Le destin final et même le destin ultime de ta vie. Si tu gardes Jacob, tu finis en Égypte. Mais si tu gardes Israël en toi, tu finis avec Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi dans cette lutte, il faut que tu apprennes à être vainqueur. Mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire être vainqueur. Quelqu'un est-il là ce soir? Alors, est-ce que la faveur de Dieu est là ce soir? Je sens que j'ai envie de prêcher ce soir. Vous me le permettez? Est-ce que je peux avancer? La Bible déclare que l'ange dit à Jacob quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il dit, tu as lutté avec les hommes et tu as gagné. Et puis il ne s'arrête pas là, il va plus loin, il dit, et tu as lutté avec Dieu et tu as gagné. Il dit, tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Et puis il dit, tu as lutté avec Dieu et tu as aussi été vainqueur. N'est-ce pas que cela c'est un peu troublant? Parce que je me dis, quel est l'homme sur cette terre qui a plus de force que Dieu pour vaincre Dieu? Si je sais vaincre un homme, c'est normal, parce que je peux être plus fort qu'un humain. Mais comment ça se fait que je lutte contre Dieu? Et la Bible dit que tu as été vainqueur de Dieu. Comment on peut vaincre Dieu? Comment on peut battre Dieu? Comment l'humain peut vaincre le divin? Comment le mortel peut vaincre l'immortel? Comment le physique peut vaincre le spirituel? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Comment celui qui passe, qui n'est pas éternel, peut vaincre celui qui est éternel, qui n'a ni début ni fin? Le souffle que l'homme a, il ne le maîtrise même pas. Dieu peut décider aujourd'hui de lui retirer le souffle. C'est Dieu qui gère. Et ce souffle vient de Dieu. Mais comment l'ange peut-il dire à Jacob? Il dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Au niveau des hommes, s'il est vainqueur, je comprends, c'est pas grave. Mais au niveau de Dieu, il lutte avec Dieu et on dit qu'il est vainqueur. Alors là, ça me trouble. Mais regardez le processus par lequel il est passé pour devenir vainqueur de Dieu. La Bible déclare premièrement, Jacob demeura seul. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que certaines visitations de Dieu dans notre vie n'arrivent pas parce qu'on est trop entouré. Certaines visitations de Dieu dans notre vie n'arrivent pas parce qu'on est trop entouré. Il avait peur, il demeure seul, il veut parler à Dieu toute la nuit, il est angoissé. Et alors il demeure seul, loin de tout bruit. Il n'y a pas le bruit des enfants, il n'y a pas le bruit des femmes, il n'y a pas les bruits de brebis. Loin de tout bruit lorsqu'il demeure seul, Dieu vient vers lui. Je pense qu'il est important qu'on apprenne, malgré les réseaux sociaux qu'il y a, qui font beaucoup de bruit, malgré les amis qu'on a en grande quantité, et parfois même des bons amis qui nous conduisent sur la voie du Seigneur. Mais il est important de temps en temps pour ta destinée que tu apprennes à demeurer seul, que tu apprennes à rester seul, seul à seul avec Dieu. Parce que si tu n'es pas seul, l'ange ne viendra pas se battre avec toi. Si tu n'es pas seul, Dieu ne viendra pas te visiter. De temps en temps, il faut rester seul afin d'avoir une restructuration, une reprogrammation céleste. Et ta vie va complètement changer. De temps en temps, il faut abandonner les bruits, aller seul en retraite, chercher la face de Dieu afin d'être vainqueur dans la présence de Dieu. Parfois, la présence de Dieu ne nous visite pas parce qu'on est trop entouré. Dieu te réclame seul avec lui afin qu'il puisse te dire certaines choses. Et là, la Bible déclare, lorsqu'il demeure seul, je vais essayer d'illustrer cela. Lorsqu'il demeure seul, la Bible déclare, alors un homme lutta avec lui. Au fait, quand il est seul, il se rend compte que quelqu'un qui vient de je ne sais pas où, de nulle part, Abimelech Mbalamoko, il ne demande même pas comment tu vas, comment tu t'appelles. La Bible dit qu'il commence à lutter avec lui. Je ne sais pas si c'était le karaté ou le judo ou le catch américain, mais en tout cas, un combat a commencé. Cet homme qui vient commence à taper Jacob. Et puis la Bible déclare que Jacob aussi, en grand maître, en grand juja, il se dit non, jamais qui peut perdre. Jacob commence aussi à rosser cet homme. Bref, il se donne des coups. Et apparemment, le combat est équitable. Hein, apparemment. Parce que la Bible dit, voyons, verset 25, cet homme-là qui est venu lutter avec Jacob, qui finalement est un ange, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Au fait, Jacob était tellement fort, malgré son âge avancé, que même à l'ange, il donnait des coups Yamakasi. Dieu vient lutter avec Jacob, mais Jacob fait jeu égal, il fait jeu égal, il fait jeu égal.
Et l'ange voit qu'il ne peut pas le vaincre. Alors l'ange sort un coup qui n'était pas prévu, qui n'est pas dans les règles du jeu. L'ange le frappe à l'emboîture de la hanche. Et c'est là que l'emboîture de la hanche de Jacob se démet. Et quand ça se démet, Jacob s'accroche à cet homme et il lui dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et c'est là que l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Il dit Jacob, il dit désormais tu seras Israël. Il lui donne un coup et c'est plus tard qu'il lui dit, maintenant tu as été vainqueur de Dieu. Est-ce que je peux expliquer cela? Si vous lisez bien la suite de cette histoire, de 1, la Bible dit que cet homme n'arrivait pas à vaincre Jacob. Donc Jacob avait la force. Donc Jacob avait les stratégies. Donc Jacob avait peut-être fait un peu d'arts martiaux. Il faisait des uppercuts, un peu de comme les karatékas disent. Comment on va ça? Non, il y a un coup là quand on te donne comme ça. Bon, au catch américain, pour nous qui suivaient Shawn Michaels, on appelait ça switching music. Ah, je sais que vous êtes perdus maintenant. C'est-à-dire, au fait, quand il bouge sa jambe comme ça et que tu arrives et qu'il te donne un coup, qu'il te tape là, c'est fini, KO. L'arbitre va compter 1, 2, 3, tu ne vas plus jamais te relever. Et parfois, les gens se relevaient 2 heures plus tard. Et Jacob avait toutes les techniques. Il lutte et l'homme n'arrive pas à le vaincre. Mais regardez ce qui se passe. Alors qu'ils font jeu égal, cet homme le frappe à l'emboîture de la hanche. Jacob, son emboîture de la hanche se démet. Et là, il s'accroche. Lorsque tu regardes ce combat, tu observes. Et puis tu vois, Pessie Likofi. Et puis il commence à boitiller. Et puis quand tu vas dire, oh, Apolli, n'est-ce pas? Normalement, Apolli. Parce qu'on lui donne un coup, il encaisse le coup, il est même brisé par ce coup. Et puis il commence presque à ramper et à s'agripper à l'homme qui lui a donné le coup. Normalement, l'arbitre va couper le match pour dire l'homme qui a donné le coup, c'est lui le gagnant. Mais l'ange vient lui dire, tu viens de lutter contre Dieu. Dieu t'a donné un coup qui t'a mis KO, mais Dieu te déclare toi vainqueur au lieu de te déclarer vaincu. Normalement, il devait être vainqueur des hommes et vaincu de Dieu parce qu'il venait de perdre le combat. J'ai compris que le vrai vainqueur de Dieu, c'est celui qui se laisse vaincre par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que le vainqueur de Dieu, c'est celui qui se laisse vaincre par Dieu. J'aimerais dire, tant que tu fais jeu égal avec Dieu, tu n'es pas vainqueur. Mais quand tu laisses Dieu prendre le dessus, quand tu laisses Dieu te contrôler, quand tu laisses Dieu te briser, quand tu laisses Dieu la première place, alors Dieu te déclare vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat avec les hommes est différent du combat avec Dieu. Avec les hommes, si tu veux être vainqueur, toi tu dois les mettre KO. Mais avec Dieu, si tu veux être vainqueur, accepte que lui te mette KO. Tant que tu fais jeu égal avec Dieu, tu n'es pas vainqueur de Dieu. Mais quand tu acceptes que toi tu diminues et que lui grandisse, alors là il dit, maintenant tu as compris, tu es vainqueur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que nous avons la victoire dans sa présence. Et lorsque le coup a été donné à Jacob, Jacob a été brisé dans sa hanche. C'est cela le but du combat avec Dieu. C'est que nous arrivions à un moment où nous sommes brisés. Brisé veut dire que ce n'est plus nous qui vivons. Au fait, la Bible dit que depuis le commencement, et même bien avant le commencement, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de tous les frères, de tous ses frères. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le vrai combat avec Dieu, c'est que nous puissions devenir semblables à l'image de son Fils. La Bible dit dans Éphésiens 4, c'est même pour ça qu'il a donné des ministères. C'est même pour ça qu'il a donné au pasteur Obed le ministère pastoral, afin que nous puissions grandir à la stature parfaite de Christ. Le but, c'est ça. Le but pour lequel tu viens à l'église chaque jour, c'est ça. Tu ne t'es jamais posé la question, tu étais venu la première fois, on t'a prêché Jésus, et puis tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu te demandes pourquoi chaque dimanche on doit venir ici pour nous parler de la même personne alors que je lui ai même déjà donné ma vie. C'est parce qu'il ne suffit pas de naître. Il faut grandir.
et grandir pour devenir semblable à l'image de son Fils. Et quand tu combats avec Dieu, le vieil homme commence à quitter. L'orgueil commence à te laisser. Le mensonge que tu avais dans le monde commence à te laisser. L'impudicité commence à te laisser. Toutes ces choses du vieil homme commencent à te laisser. Et de plus en plus, tu commences à parler comme Jésus. De plus en plus, tu commences à réfléchir comme Jésus. De plus en plus, tu commences à marcher comme Jésus. Et là, Dieu te regarde. Il dit, je viens de le vaincre, alors je le déclare vainqueur. C'est cela le but. C'est pourquoi il est écrit, il ne brisera pas le roseau cassé. Ésaïe le dit dans Ésaïe chapitre 42 verset 3. Il dit, il ne brisera pas le roseau. Mais Ésaïe est intéressant. Arrêtons-nous là un moment. Analysons ce qu'il vient de dire. Il dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Le roseau cassé, ça veut dire le roseau brisé. Il ne brisera pas le roseau qui a déjà été brisé. Tant que tu n'as pas été brisé, il te brisera. Mais une fois que tu as déjà été cassé, alors il ne te brisera plus. Parce que quand le brisement passe par là, le vieil homme tombe, le nouvel homme arrive. C'est pourquoi même la Bible déclare qu'un jour Jésus, il réunit ses disciples, il prit le pain et le rompit et le donna à ses disciples. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Un jour, je suis allé assister à une prédication d'un jeune homme. Il dit, on a souvent parlé du pain. Aujourd'hui, ma prédication, c'est le rompi. Il a pris pas seulement le pain, il avait aussi pris le rompi. Ne faites pas ça chez vous. Il prit le pain et le rompit. Si vous battez à Bisoka lipa, wapi rompi, wapi rompi. Or, ça veut simplement dire, il prit le pain et il a brisé le pain. Et il le donna à ses disciples. Entre les mains de Dieu, il y a une opération qui se passe. Il brise entre ses mains. Et ensuite, il donne. J'aimerais dire à quelqu'un, le pain ne peut pas devenir un don s'il n'a pas encore été brisé. Il le brisa et le donna. C'est pourquoi tu veux être un don pour le monde. Accepte d'être brisé par Dieu et il va te donner au monde. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est cela le but de la lutte avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Et tu as été vainqueur. Le vainqueur de Dieu, c'est comme je disais, celui qui a été vaincu par Dieu. C'est celui qui accepte que Dieu fasse son travail au-dedans de lui. C'est celui qui dit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est celui qui regarde ses ambitions et même ses rêves, il les met à côté pour dire, Seigneur, je veux tes rêves à toi et tes ambitions à toi pour moi. Le vainqueur de Dieu, c'est celui qui arrête de travailler selon son propre projet, mais qui commence à travailler selon le projet de l'Éternel. Le vainqueur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui invite Dieu pour dire, Seigneur, regarde ce que je veux faire, viens faire ça avec moi, mais qui dit, non, 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 Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je veux faire qui m'intéresse, c'est ce que toi, tu veux faire, en quoi moi, je peux être à toi utile. Le vainqueur de Dieu, c'est celui qui s'est abandonné sur l'autel, afin que Dieu puisse recevoir un parfum de bonne odeur. Le vainqueur de Dieu, c'est celui qui a accepté d'encaisser un coup divin. Et c'est là que Jacob devient Israël. Mais regardez le signe de celui qui a été vaincu par Dieu. Lorsqu'on lui donne un coup, il commence à boiter. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il s'accroche. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Avant, j'aurais pu te laisser partir. Mais maintenant, tu m'as brisé. Ah, rien. Je ne te laisserai pas partir. Le signe de quelqu'un qui a été vaincu par Dieu, qui a été brisé par Dieu, il s'accroche à Dieu. Jusque-là, de temps en temps, tu viens à l'église, de temps en temps, tu décides de ne pas venir. De temps en temps, tu aimes Dieu, de temps en temps, tu n'as pas encore été vaincu par Dieu. Ceux qui ont été vaincus par Dieu ne vivent que pour lui. La Bible dit, il s'est accroché pour dire, je ne te laisserai pas partir. Ce que c'est qu'il y a encore un travail qu'il doit faire.
Il dit, je ne peux plus te laisser partir, tu m'as tout pris, tu m'as brisé. Beaucoup de gens qui sont ici, Dieu leur a pris un travail. Vous pensez seulement que c'est les combats qui veulent vous ramener dans le chômage. Parfois, c'est Dieu qui s'oppose à ton travail. Parce que Dieu te veut dans une autre direction. Il te prend tout. Beaucoup de gens sont ici. Dieu leur a pris peut-être un enfant. Abraham, il a demandé à Abraham de sacrifier son enfant. Beaucoup de gens qui sont ici, Dieu leur a pris même leur réputation. Marie, imaginez Marie qui dit aux gens que non, c'est l'ange qui est venu et le Saint-Esprit qui m'a rendue enceinte. On va lui dire, mais Marie, franchement, tu nous prends pour qui? Ils vont simplement se dire certainement qu'il y a un yaya là du quartier qu'on n'a pas vu. Yende Ache Marie Zemi Joseph Tikaye. Dieu lui a même pris sa réputation. Au point que tu ne peux que dire à Dieu, Seigneur, tu m'as tout pris. Maintenant, je ne peux que m'attacher à toi. Celui qui a été brisé par Dieu s'attache à Dieu. Celui qui a été brisé par Dieu ne laisse pas Dieu partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens ici, il va de retraite en retraite. Mais il a été vaincu par Dieu. Il s'attache au Seigneur pour dire, Seigneur, maintenant c'est fini. Tu m'as eu. Je suis là. Fais ce que tu veux. Parce que Dieu a tout pris. Dépendant de Dieu. La dépendance à Dieu est un signe du brisement. Mais regardez ce qu'il dit. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Oh, mais Jacob, tu es ingrat. Si je suis Dieu, en ce moment-là, je m'arrête. Je dis, comment tu peux dire jusqu'à ce que tu m'aies béni alors que dans Genèse 32, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a pas tout lu pour nous mettre dans le contexte, mais si vous lisez avant le verset 24, Jacob lui-même dit, je suis tout petit pour les faveurs que tu m'as accordées car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, mais maintenant je forme deux camps. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que n'a pas boami. La Bible montre même que bien avant, alors que Laban voulait le rouler pour lui donner un salaire de misère, Dieu faisait en sorte que Laban s'appauvrissait de plus en plus. Et c'est Jacob qui devenait de plus en plus riche. C'est pourquoi même avant qu'il rencontre Ésaü, il envoie beaucoup de cadeaux à Ésaü parce qu'il était béni. Mais comment lorsqu'il lutte avec l'ange quelques versets plus tard, il dit, je ne te laisse pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Mais Jacob, regarde tout ce que tu as. Tu as une femme, même pas une femme. Tu as deux femmes, quelle bénédiction. Tu as des servantes, des concubines. Tu as des enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, pas deux femmes, hein, une seule femme. Hein. Il ne faut pas dire, non, le pasteur avait dit deux femmes, c'est une bénédiction. Donc je vais prendre une deuxième. Non, c'est une seule femme. Mais je t'ai donné tout ce que tu voulais. Tu as des concubines. Il dit, tu as des brebis. Tu as même des enfants. Beaucoup de gens ont le mariage sans avoir les enfants. Mais tu as des enfants en grande quantité, des garçons comme des filles. Mais de quelle bénédiction tu parles? Comment il a été béni? Lorsqu'il dit ça, l'ange lui dit, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Devant Dieu, si tu veux être vainqueur dans sa présence, présente-toi tel que tu es. Ne viens pas faire des artifices. Sois vrai avec Dieu. Je suis Jacob. Et Jacob veut dire quoi? Usurpateur, menteur, escroc. Dieu lui demande, qui es-tu? Je suis escroc. C'est ça, Jacob. Qui es-tu? Je suis voleur. C'est ça, Jacob. Il dit, qui es-tu? Je suis usurpateur. C'est ça, Jacob. Et là, Dieu dit, comme tu viens de réussir au test, parce qu'avant, il avait échoué au test. Lorsque son père Isaac lui a demandé, le jour où il est venu usurper la bénédiction, Isaac a demandé, qui es-tu? Et il a répondu, je suis Ésaü. Mais ce jour-là, quand Dieu lui demande, qui es-tu? Il dit, ah, j'avais déjà échoué là. Je suis Jacob. Et heureusement qu'il a réussi parce que je suis sûr que Ésaü ne cherchait pas Jacob pour le tuer. Ésaü ne cherchait pas Jacob. Ésaü cherchait l'autre Ésaü qui avait volé sa place.
Et quand il a dit la vérité, il dit « Je suis Jacob », alors Ésaü ne pouvait plus le tuer. Parce que ce n'est pas Jacob qu'il cherchait. Il cherchait l'autre Ésaü là. Qui est cet Ésaü qui a pris ma place? Il fallait que Jacob puisse se dégager de l'ancienne identité usurpée et volée, qu'il porte sa vraie identité afin qu'il arrive au changement. Quand tu es devant Dieu, n'emprunte pas l'identité de quelqu'un. Viens tel que tu es et alors il te transformera en ce qu'il veut que tu deviennes. Et quand il dit « Je suis Jacob », l'ange lui dit « Désormais, tu t'appelleras Israël ». Et c'est ça la bénédiction qu'il cherchait. Lorsqu'il dit « Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni », il ne parlait pas des avoirs. Il avait les voitures, si on doit mettre dans les contextes actuels. Il avait des maisons à ma campagne, il avait des buildings un peu partout. Il avait l'argent, il avait les biens, il avait la famille, il avait les enfants. Mais quand il dit « bénis-moi », il veut dire « je reconnais que la vraie bénédiction n'est pas l'accumulation des avoirs, mais la vraie bénédiction, c'est la transformation de l'être. » Quand il dit « bénis-moi », il veut dire « change-moi ». Quand il dit « bénis-moi », il veut dire « je veux devenir Israël et non plus être Jacob ». L'ange ne lui a pas donné des biens. L'ange lui a dit « tu seras désormais changé » et ça lui a suffi. Beaucoup de gens, lorsque nous parlons de bénédiction, nous courons vers les matériels. Mais la vraie bénédiction, c'est que Dieu te change. Que Jacob devienne Israël. Et lorsque Dieu le change, alors il pouvait affronter les choses qui lui faisaient peur. Il pouvait affronter Ésaü. Et rien de mal ne pouvait lui arriver. Parce que Dieu est avec Israël. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, c'est ça que je cherche. Lorsque je viens dans ta présence et que je lutte avec toi, c'est ça que je cherche. Ce que je cherche, ce n'est pas les biens, je les ai les biens. Ce n'est pas Rachel que je cherche. J'ai déjà Rachel. Ce n'est pas Ruben que je cherche. J'ai déjà Ruben. Il dit, mais quand je viens dans ta présence, pour être vainqueur dans ta présence, ce que je veux, c'est que tu me changes. Regarde en moi les choses qui ne te plaisent pas. Change ce Jacob en Israël. Change ce vieil homme en nouvel homme. Regarde dans mon cœur les choses qui ne te plaisent pas. Brise encore, brise et travaille, afin que j'arrive à l'image que tu veux. Il dit, regarde en moi les choses qui ne te plaisent pas. Quelqu'un a chanté, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Il dit, c'est ça que je recherche. 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 Il dit, me voici. C'est ça que je recherche. Me voici. L'apôtre Paul, dans Galates, il interprète ça avec une image. Il ne parle pas de Jacob, mais il parle de la même réalité. Mais lui, il prend ça dans le texte d'Isaac et d'Ismaël, avec leur père Abraham. Il dit ceci, parce que normalement, dans l'interprétation historique et naturelle, Isaac c'est un fils d'Abraham, Ismaël aussi c'est un fils d'Abraham, et Ismaël avait commencé à persécuter Isaac. C'est comme ça que Paul utilise ça dans Galates chapitre 4. Et c'est comme ça qu'on a chassé Ismaël pour garder Isaac. Maintenant il explique, il dit, ah Paul, il dit Ismaël c'est le fils de l'esclave qui engendre des esclaves. Il dit mais Isaac c'est le fils de la femme libre. Et il dit Sarah représente la Jérusalem céleste qui est notre mère. Il dit, il typifie cela maintenant dans le chapitre 5. Il parle des fruits de la chair ou encore des fruits de l'esclavage. Et il parle des fruits de l'esprit, les fruits de Sarah, les fruits de la liberté. Il commence pour dire que Ismaël c'est le vieil homme. Isaac c'est le nouvel homme. Parce que Ismaël c'est le fils de l'esclave. Mais Isaac c'est le fils de la promesse. En toi, il y a un Isaac et il y a un Ismaël. En toi. Il dit, mais regarde, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils.
Dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est de chasser tout ce qui est Ismaël et le fruit d'Ismaël. Et tu dois garder Isaac, parce que c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Ismaël, c'est l'image du vieil homme. Et Paul prend une interprétation qu'on appelle une interprétation dispensationnelle. Un peu comme pour dire, cette vieille histoire qu'on lit sur les Juifs, en quoi ça vous concerne aujourd'hui? On parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Agar et de Sarah. Yo zalarité. Et talio nanini. Il dit maintenant, pour que toi ça t'intéresse, je vais interpréter dispensationnellement pour dire aujourd'hui dans cette dispensation de la grâce, comment on peut comprendre ce texte. Et Paul nous dit on peut comprendre ce texte en identifiant Ismaël au vieil homme, à Jacob, et Isaac au nouvel homme, à Israël. Il faut chasser le vieil homme pour garder le nouvel homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et chronologiquement, le vieil homme vient toujours avant le nouvel homme. Parce qu'on est déjà avec le vieil homme. Mais le nouvel homme, c'est lorsqu'on reçoit Jésus et il vient insuffler sa vie en nous. Et là, le nouvel homme commence à vivre. Mais il faut chasser la servante et son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, chasse la servante et son fils. C'est comme ça que tu es vainqueur de Dieu. C'est comme ça que tu es vainqueur dans sa présence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Que Dieu te bénisse. La chorale peut revenir. J'aimerais qu'on passe quelques moments, 10 minutes si possible, dans la prière avant que je ne rende le micro. Aujourd'hui, tu ne vas pas prier pour quelqu'un, tu vas prier pour toi-même aujourd'hui. Parce que cette lutte, elle se passe aussi maintenant, entre Dieu et toi. Prends la position qui te plaît. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te coucher, couche-toi. Mais prends la position qui te plaît. Et dis à Dieu, Seigneur, me voici. Bénis-moi. Ce qui veut dire, transforme-moi. Et Seigneur, me voici. Change-moi. Il y a encore des choses en moi qui m'empêchent d'accéder à ta présence de manière pleine. Il y a encore des choses en moi qui t'empêchent de me donner même certaines choses tellement tu me juges que je ne suis pas encore prêt. Il y a des choses que tu veux briser afin de me donner Joseph. Il y a des choses que tu veux briser afin de me donner Benjamin. Il y a des choses que tu veux briser avant de me donner de conquérir encore d'autres territoires. C'est moi-même qui suis le frein par rapport à ma destinée. Tellement Jacob vit encore, il y a des choses que Dieu veut briser. Et quand Dieu vient briser ces choses, il te réconcilie avec ton histoire. Il te réconcilie avec ton histoire. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui avec les fantômes d'hier. Un peu comme Jacob, il vivait avec le fantôme d'hier, le fantôme d'Ésaü. Le fantôme de la colère d'Ésaü, il avait peur. Mais lorsque Dieu l'a changé, la peur est partie. Lorsque Dieu l'a changé, l'histoire a changé aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire change quand tu changes. J'aimerais dire à quelqu'un, la destinée change quand tu changes. Élève ta voix, commence à parler à Dieu, n'attends pas une chanson. Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, me voici dans ta présence. Dis-lui, Seigneur, me voici dans ta présence. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me changes. Je veux que tu me changes. Que Jacob meure, que Jacob meure, que Jacob meure. Jacob, c'est quoi? Jacob, c'est peut-être la haine que tu as dans ton cœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Jacob, c'est quoi? Jacob, c'est la rancœur, la rancune. Jacob, c'est quoi? Jacob, c'est le vol, le mensonge. Jacob, c'est quoi? Jacob, c'est l'usurpateur, l'impudique. Jacob, c'est quoi? Jacob, c'est le vieil homme. Et ses enfants me disent, Seigneur, je veux Israël. Je veux Israël. Je veux que tu me brises afin que tu me déclares vainqueur. Je veux que tu gagnes afin que je gagne. Je veux que tu gagnes afin que je gagne. Dans le combat avec Dieu, qui perd, gagne. Dans le combat avec Dieu, qui perd, gagne.
Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Dieu en prière, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai pas partir. Korabashanderega. Je ne te laisserai pas partir. Je ne veux pas te laisser partir. Tu m'as brisé. Tu m'as tout pris. Je ne te laisserai pas partir. Je ne te laisserai pas partir. C'est pourquoi je te cherche dans la prière. Je ne te laisserai pas partir. C'est pourquoi je te cherche dans les retraites. Je ne te laisserai pas partir. C'est pourquoi je te cherche dans le jeûne. Je ne te laisserai pas partir. C'est pourquoi je te cherche dans la sanctification. Je ne te laisserai pas partir. C'est pourquoi je te cherche avec humilité. Je ne te laisserai pas partir. Il y a quelqu'un qui prie. Aujourd'hui, tu ne pries pas pour demander quelque chose. Aujourd'hui, tu pries pour toi-même. Tu demandes le changement. Certaines bénédictions dans ta vie dépendent de ton degré de brisement. Certaines ouvertures dépendent de ton brisement. Et Seigneur, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise, brise la force du mal qui combat. Oh, il y a quelqu'un qui veut s'avancer ici devant afin de recevoir une prière. Viens rapidement, viens rapidement. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme. Il y a quelqu'un qui veut se toucher par terre. Il y a quelqu'un qui veut s'agenouiller. Il y a quelqu'un qui sent les larmes couler. C'est dans ton cœur que ça se passe. 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 Et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, 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 Seigneur, qui combat et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, 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 qui combat et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, 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 qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Chante. Oh, brise, 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 qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, 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 qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Oh, brise, 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 qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer.
Parle à Dieu pendant 1 minute avant que je me prie pour toi. Parle à Dieu. Les promesses sont grandes, mais c'est Ismaël qui bloque. Les promesses sont grandes, mais c'est Jacob qui bloque. Dieu t'a dit, tu utiliseras puissamment, mais c'est ce vieil homme-là qui bloque. C'est ce mensonge répété qui bloque. C'est cette relation illicite que tu entretiens en secret qui bloque. C'est le vieil homme qui bloque. C'est cette masturbation-là qui bloque. Mais Seigneur, je veux que ça tombe aujourd'hui. Seigneur, je veux que ça tombe aujourd'hui. Que Jacob meure et qu'Israël vive. Lève tes 2 mains, je vais prier pour toi. Oh, Rabashatere Bebos. Karababashakante de Bebos. Lève tes 2 mains. Aujourd'hui, nous sommes sincères avec Dieu. Il pose la question à quelqu'un, comment tu t'appelles? Ne mets pas de make-up devant Dieu. Viens tel que tu es. Dis, je suis Jacob. Je reconnais que je suis Jacob. Je reconnais. Je te connais, Seigneur. Tu m'as même béni. Tu me fais même beaucoup de bien. Je sais, Seigneur. Tu m'as fait même des promesses. Mais je suis Jacob. Je suis Jacob. Je suis Jacob. Change-moi encore. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je lève ma main droite. Tu m'as appelé et tu m'as envoyé ici pour ce message qui me parle à moi autant qu'à eux. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons devant toi. Nous ne voulons pas porter une identité que nous n'avons pas. Nous ne voulons pas te mentir. Qui peut mentir à Dieu? Nous venons tels que nous sommes avec nos imperfections. Nous venons tels que nous sommes avec nos manquements. Il y a quelqu'un qui lutte avec la jalousie, quelqu'un qui lutte avec la haine. Parce que quelqu'un dans le passé lui a fait du mal, il n'arrive pas à pardonner. Il vient tel qu'il est pour dire, me voici, je suis Jacob. Je suis imparfait, je suis un voleur, je suis un usurpateur. Me voici, je suis Jacob. Devant les hommes, je peux paraître bien. Devant les hommes, je peux paraître saint. Mais toi, tu me connais. Je suis Jacob. Change-moi. Je ne te laisserai pas partir. Seigneur, ce soir, nous te donnons libre cours afin que tu fasses ton travail au-dedans de nous. Parce qu'un jour, tu m'as dit, avant que je ne travaille par toi, il faut que je travaille en toi. Seigneur, me voici encore. Fais ton œuvre dans mon cœur. Enlève ce qui ne te plaît pas. Papa Alain Moloto, dans une de ses chansons, te disait, tendre ami au Shiloh, viens enlever en moi le faux et établis dans mon cœur ce qu'il faut. C'est notre prière ce soir. Enlève en nous le faux et mets dans nos cœurs ce qu'il faut. Je vous déclare béni. Mais non pas béni matériellement d'abord, mais je vous déclare béni dans la transformation de l'identité. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen, amen. Alléluia.